Laissons les flots du Saint-Esprit nous remplir. Juste laissons les flots du Saint-Esprit nous remplir. C'est un peu comme la mer, une marée qui va et qui vient. Et le Saint-Esprit est en train de passer d'un bout de la pièce à l'autre bout de la pièce et ça fait comme des ronds, ça fait comme des vagues. Et de la même façon que les vagues apaisent, le Saint-Esprit est en train d'apaiser toutes choses. Il est en train de faire un travail de sédimentation où il est en train de faire reposer encore tout ce qui agite nos vies et tout ce qui agite nos pensées. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Depuis le début de la journée, pendant que je parle, gardez les yeux vraiment fermés, concentrez-vous sur la présence de Dieu à l'intérieur de vous. Depuis vraiment le début de cette journée, depuis qu'on a commencé à prier, en fait, je vois les anges et je vois les anges qui agitent des drapeaux qui sont blancs, qui sont jaunes, qui sont oranges. Et en fait, plus ils agitent les drapeaux et plus il y a l'onction en fait se meut au travers de ce bercement. Il y a comme un bercement, il y a comme un mouvement, il y a comme une vague. Et à un moment, les anges ont commencé à semer. Et ça a semé et il y a il y a des semailles, il y a des graines partout. Ils ont semé dans les terres, ils ont semé dans les vies, ils ont semé dans les pensées. Et ce que les anges vont faire maintenant, ça va être arroser. Tout ce qui a été semé durant cet après-midi. Ce matin, c'était les bannières et le mouvement. Et là, on retrouve le mouvement. Cet après-midi, ils l'ont semé. Et là, ils vont arroser. Et on va se laisser simplement arroser pour que ce qui a été semé, je dis Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce qui a été semé. Et j'ai dit, j'ai besoin que tu m'en dises plus. Je n'ai pas eu de grande réponse à part celle-ci, du calme et de la fermeté. Et le Seigneur va semer, en fait, il a semé cet après-midi des positions dans nos vies. C'est ça dont on va parler. Et c'est Seigneur, positionne-nous. Seigneur, positionne-nous. Il y en a qui sont en train de sentir à l'intérieur d'eux comme cette vague, comme ce mouvement. Et tu suis comme ça le mouvement du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il y en a qui sont en train de se balancer vraiment sur le mouvement de cette vague. Continue de te laisser remplir, parce que cette vague, en fait, elle va venir te remplir. Elle te remplit. Elle te remplit. Là, pour l'instant, il y en a qui sont immergés, par exemple, jusqu'au niveau de la taille. Et tu sens comme dans tes jambes, comme s'il y a des choses qui sont en train de se passer. Laisse le Saint-Esprit continuer de te remplir. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu sens comme un délassement à l'intérieur de toi. Il y a comme quelque chose qui est en train de lâcher. Et je vois comme des épaules qui s'allègent. Tu as envie même de bâiller. Et ce n'est pas la fatigue de la journée. C'est comme quelque chose qui relâche à l'intérieur de toi. Laisse le relâchement du Saint-Esprit opérer dans ta vie. Lâche. Lâche ce que tu portes depuis trop longtemps. Lâche. Le Saint-Esprit fait du bien.
La présence du Saint-Esprit fait du bien. Je vois comme des nœuds au niveau du ventre aussi qui sont en train de se poser. On prendra tout ça tout à l'heure, mais il y a comme des choses qui se posent à l'intérieur. Des tensions, le Saint-Esprit passe et relâche. Et relâche. De la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vous invite à vous asseoir. Alors, on a déjà vécu une belle journée. Là, on sait qu'on arrive à la fin. Donc, qui dit fin, dit qu'on met le paquet, quoi. Ça paraît logique. On ne peut pas aller en décroissant, on va en croissant. C'est-à-dire que là, maintenant, voilà, on a été bien travaillé, on a été un petit peu tourneboulé, on a été déberlificoté un petit peu. Et ben maintenant, le Seigneur va pouvoir agir sur le reste. Alors forcément, sur le thème du combat spirituel, quoi de plus naturel que de prendre l'équipement du combat. En fait, je voudrais quand même rappeler que ce combat, il est complètement inégal. Je ne sais pas si vous réalisez qu'en fait, il n'y a pas d'égalité. On sait déjà la fin. C'est genre, tu regardes un combat d'arts martiaux, de karaté. Je ne suis pas hyper fan de la boxe, on va dire du karaté, mais tu sais déjà la fin. Tu sais qui va gagner. Non, en fait, c'est la même chose. Je vous rappelle, si vous l'aviez peut-être oublié à un moment donné, que nous connaissons déjà la fin, et la fin, nous la connaissons depuis 2000 ans. On n'a pas 2000 ans, mais on sait déjà que tout a été acté à la croix. On sait que le diable a déjà été vaincu. Donc nous rentrons dans le combat et nous savons déjà la fin. Sauf qu'il y en a un qui s'amuse à nous faire croire que parfois il est tellement fort qu'il pourrait gagner. Il pourrait et il ne peut pas. Pourquoi ? Mais parce que c'est mort pour lui et qu'il le sait. Il a été mis
sous les pieds de Dieu, et son endroit, en fait, là où il doit être, c'est sous nos pieds aussi à nous, parce que nous avons l'autorité qui vient du Christ, et que cette autorité nous vient de la croix, et que le diable va rester là où il est, c'est-à-dire aux enfers. S'il nous embête un peu, en général, ce n'est pas le diable qui nous embête. Voilà, je ne voudrais pas vous décourager, mais des petits diablounés, ou des petits démons nounés, généralement, c'est suffisant d'abord pour nous embêter. Ce n'est pas parce que je mets que c'est mignon et gentil, ils ne sont pas mignons et gentils, mais voilà, le diable, on dit « Ah, je suis attaqué par le diable ». Non, généralement, c'est un petit démon, et c'est suffisant pour nous faire perdre de temps en temps pied. Alors qu'on sait déjà que tout a été acté à la croix. Mais de temps en temps, on a besoin de se le rappeler. Le combat est inégal parce que nous connaissons la fin. Mais parfois, nous oublions. Nous sommes tous, on a vu, on est pareil. Hein. Voilà, nous oublions de temps en temps la finalité. Et là, un des trucs qui, moi, j'aime beaucoup ce texte-là, mais un des trucs sur lequel d'abord je vais méditer, c'est pas savoir si j'ai bien mis mon casque ou si je sais bien gérer. Ça, on verra après. C'est d'abord la première fois. Je vous rappelle, fortifiez-vous par sa force pour pouvoir tenir ferme. Il y a cette histoire de fermeté et à un moment, j'aime pas monter, mais à un moment, on se rappelle qu'on est là et que dessous nous, c'est ferme et que ça tient bon. Et de temps en temps, nous sommes dans nos vies chrétiennes, on a l'impression que quand on appuie, c'est des sables mouvants. On a besoin d'apprendre ce que c'est que la fermeté dans le combat. C'est-à-dire que mes pieds sont ancrés sur le roc et qui est le roc, c'est le Christ. Donc je suis ancrée et j'apprends à tenir ferme la position. Ma position, c'est celle d'être enfant de Dieu, c'est celle d'être héritier et co-héritier avec le Christ. Le diable, il a beau dire tout ce qu'il veut, tout et n'importe quoi, c'est faux et c'est du mensonge parce que je suis positionnée et que dans cette position, j'apprends à tenir ferme. Et c'est ça d'abord le combat. Je ne vais pas aller me précipiter pour aller attaquer les diablounés. Je vais d'abord rester ferme sur ma position parce que je sais qui est Dieu. C'est d'abord parce que je sais qui est Dieu que je tiens ferme. Et c'est parce que je sais qui est Dieu, parce qu'il s'est révélé à moi, parce que j'ai une relation et qu'il me découvre qui moi je suis en tant qu'enfant de Dieu, que je suis capable de rester ferme. Et d'abord, ce texte nous enseigne à rester ferme. On a trop souvent tendance à vouloir s'arrêter et à chanceler sur des trucs. Oui, on est tous pareils, on a bien vu, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On se fait toujours avoir sur les mêmes choses. Donc là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, et puis au moins, on est tous au même niveau. Mais apprenons à cette solidité qui nous vient du Christ. Je ne peux pas chanceler parce que ma confiance est en Dieu. Je ne peux pas chanceler parce que peu importe ce qui est dit sur moi, je sais qui je suis. Et si je n'ai pas mon identité en Christ, alors oui, le diable peut jouer avec moi parce qu'il me fait croire des choses qui ne sont pas mon identité. Et on apprend à tenir ferme et à résister. À aucun moment, il nous est dit « va, prends et fonce, quoi. Bats-toi ». Non, on va laisser Dieu combattre pour nous. Pourquoi ? Mais parce que le combat, il est déjà gagné. Et que pourquoi, j'ai envie de dire, me fatiguer sur des points où Dieu a déjà gagné le combat. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas rentrer dans le combat. Et moi, j'apprends à tenir ferme et à ne pas reculer, parce que je peux reculer dans le combat et laisser en fait une manœuvre beaucoup plus grande à l'ennemi, où j'apprends non seulement à rester ferme et à commencer à gagner du combat, à gagner en fait du terrain. Et là, j'apprends et je reprends du terrain à l'ennemi. Et souvent, nous avons laissé trop de terrain à l'ennemi dans nos familles, dans nos églises, dans nos vies personnelles, dans nos pensées, dans les lieux où nous habitons. Ici, quand même, nous sommes, je pense, quand même une majorité qui venons de Nancy, même si ça vient d'un peu partout. Mais dans nos villes, combien nous avons laissé de territoire à l'ennemi parce que nous n'avons pas pris position dans notre ville. Nous n'avons pas pris position dans notre pays. Nous n'avons pas pris position au niveau du monde. Et Dieu a besoin que justement se lève une armée, mais une armée qui soit équipée. Parce que parfois, on se dit, je voudrais bien me lever et justement gagner. Là, je parle de gagner du terrain. Je ne parle même pas de combattre, on est d'accord. Je gagne du terrain parce que Dieu va me donner du terrain, parce que je reste enracinée et parce qu'au fur et à mesure, Dieu va déployer mon territoire et va réduire le territoire de l'ennemi. Je sais que j'ai l'habitude de vous parler des personnes que vous ne connaissez absolument pas. Mais qui, par hasard, alors je pense que peut-être vous, qui a lu le livre qui s'appelle L'Ultime Assaut ? Peut-être Joseph ? Ah, merci. Vous avez lu ? Non, bah alors ? Oh, ben ça alors. Bon, merci Joseph. Merci Émeric.
Et en fait, alors je ne vous raconte pas, mais en fait, c'est des visions. Alors je rappelle que toute vision, toute prophétie, tout est imparfait. Je veux dire, on ne prend pas les choses au pied de la lettre. Ce qui est parfait, c'est d'abord l'écriture. Et tout est passé au cible de l'écriture. Mais de temps en temps, il y a des visions ou des révélations qui sont très intéressantes. Et moi, quand j'ai lu ce livre, il y a un truc qui m'a profondément attristée. Vraiment profondément. Ouais, je suis désolée, c'est encore dans mes états d'âme. Et en fait, parce que dans une vision, en fait, donc le pasteur Rick Warren, il voyait l'armée de Dieu. Donc nous, les chrétiens, nous sommes l'armée de Dieu. Il les voyait, d'abord, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Donc en fait, on se rend compte, il y a quelqu'un qui m'a dit, je suis à 6-7 mois, il me dit « mais Tabitha, tu n'as pas remarqué qu'il y avait plus d'hommes dans les églises maintenant ?» Je dis « Ouais, ça je suis d'accord. » Là, il y a beaucoup plus d'hommes et il y a beaucoup plus de jeunes hommes qui arrivent. Parce que les femmes, elles sont déjà là, en fait. Il suffit encore que les autres arrivent. Mais aujourd'hui, on a besoin que les hommes se lèvent dans l'église. Donc, du coup, ils voyaient une armée qui était composée essentiellement de femmes et d'enfants. Les hommes avaient déserté. Mais ce n'était pas ça le plus triste. Le plus triste, en fait, c'est qu'ils étaient à moitié équipés et qu'ils avaient une partie de l'équipement et que cette partie de l'équipement, ils ne savaient pas l'utiliser. Et que du coup, ils étaient blessés dans le combat. Et on peut tous se retrouver. On est tous blessés dans ce combat-là parce qu'il y a des fois des choses que nous ne savons pas utiliser. Que le Seigneur, il nous enseigne et va nous enseigner jusqu'à la fin. Et on a besoin, en fait, dire qu'on est une armée, c'est pas contradictoire avec le fait que Dieu soit amour. Moi, j'ai eu un problème pendant longtemps quand j'étais petite. J'ai dit, c'est bizarre, on parle du Dieu des armées. Il y avait un super chant, l'Éternel des armées. Je me disais, en fait, non, Dieu, il est tellement bon que ça ne peut pas être le Dieu des armées. Donc, ça doit être le Dieu des armées en un seul mot. C'est celui qui n'a pas d'armes. Mais Dieu est désarmé, mais c'est aussi le Dieu des armées. Enfin, c'est celui qui nous mène le combat et c'est nous, on suit en fait le Dieu des armées. Nous sommes l'armée qui marchons derrière le Christ. Et c'est lui, et on va regarder comment lui combattre et on va combattre de la même façon. Et si on veut regarder comment lui combat, alors je suis désolée, moi là j'ai vraiment que le Nouveau Testament, mais c'est ça qu'on doit lire pour savoir comment le Christ a combattu. On n'invente pas en fait des choses. On regarde le maître, on regarde le capitaine, on regarde le chef de l'armée. Et on marche derrière le chef de l'armée. J'ai encore des trucs qui vont tomber partout, mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, après avoir été resté ferme, en fait, avoir été fortifié, d'avoir été enraciné, on va apprendre, du coup, à utiliser, en fait, ce que Dieu donne. Je fais juste une petite parenthèse, parce qu'il y a quand même un verset intéressant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et que parfois, on se trompe de cible. Parfois, on en veut à quelqu'un, ou parfois, on a des choses sur des personnes, sur des situations, et en fait, on en veut aux personnes. Et on oublie que derrière, on a besoin de se lever pour prier pour les esprits qui manipulent ces personnes, les personnes qui sont derrière. Et en fait, on oublie que derrière, il y a une réalité spirituelle. En fait, on pourrait vivre de manière exponentielle dans la réalité spirituelle, tout en étant bien enraciné. Ça ne sert à rien de planer, parce que les gens ne vont pas comprendre notre race de chrétiens si on plane un peu trop. On a besoin d'être profondément enraciné dans le monde. Mais on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et on a besoin de vivre dans cette réalité spirituelle et que parfois Dieu nous montre que derrière, on a besoin de se lever dans l'intercession, de se lever du coup dans le combat spirituel quand on prie, parce que derrière, il y a des influences. Et que si on ouvre la porte en fait à ces influences-là, c'est parce qu'on ne connaît pas le Christ, parce qu'on se laisse balloter par nos émotions, on se laisse balloter par en fait, tout ce qui passe dans nos têtes, effectivement, on risque de faire du mal et on va se rendre compte que ce n'est pas la personne, c'est que derrière, il y a quelque chose. Donc, parfois, en fait, il y a des situations dans lesquelles Dieu intervient parce qu'on se positionne contre les esprits. Là, il parle contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Juste une phrase, en fait, pour nous rappeler que la réalité, elle dépasse ce que nos yeux humains peuvent voir. Et que parfois, on a besoin de prendre de la hauteur et de réaliser que certaines situations dans lesquelles on est embriqué, ce n'est pas simplement une situation humaine, il y a une situation spirituelle derrière. Allez, on va s'habiller maintenant, on va mettre l'armure. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dans le mauvais jour, tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. C'est pas moi, mais ça se répète beaucoup quand même, hein. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est intéressant qu'on commence par la vérité et qu'on commence par la ceinture. La ceinture, c'est ce qu'on met autour des reins. Voilà, pareil, je ne vous fais pas de dessin, mais je vais poser
Tiens, tu veux bien me la tenir? Je la laisse ouverte. La ceinture, c'est ce qu'on met autour des reins. Vous savez, le rein, c'est le siège des passions. Et on voit comment aujourd'hui, notre monde, le siège des passions, c'est super compliqué, ça part dans tous les sens. Si à un moment, le siège de nos passions n'est pas discipliné parce qu'on a mis une ceinture de la vérité, on peut gaspiller le potentiel. Parce que dans la passion, c'est pas que négatif, mais on peut le faire en sorte que ça devienne négatif et qu'on gaspille tout notre potentiel de vie, qu'on gaspille notre potentiel à mener des projets, à rentrer dans notre identité parce que notre ceinture, elle est mal mise. Et la ceinture, c'est la vérité. Et on a besoin d'apprendre en fait la vérité de qui est Dieu. Je mets la ceinture parce que je sais qui est Dieu. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est mon Père, je sais que Dieu m'a sauvé, je sais que Dieu m'a justifié et que quoi que ce soit, j'ai besoin d'aller jusqu'au point. Et chaque fois qu'il y a un doute sur qui est Dieu, sur sa bonté, sur ce qu'il a fait pour moi, je remets ma ceinture et je me rappelle. Parce que sinon, il y a quelque chose qui va dévier. Si je ne sais pas qui est Dieu, alors je perds qui je suis. Et on voit comment notre monde aujourd'hui, dans sa passion, est parti un peu en vrille, désolée pour le mot, mais on voit en fait, je décide du coup, puisque je ne sais plus qui est Dieu, puis que finalement Dieu n'existe pas, ça veut dire que je sais qui je suis, ça veut dire que je peux faire n'importe quoi, ça veut dire que tout m'est permis, ça veut dire qu'il n'y a plus de conséquences, et ça veut dire que là, la passion, elle n'est plus réfrénée et elle n'est plus orientée pour le bien. Et je trouve que c'est intéressant qu'on commence d'abord par se mettre du coup cette ceinture qui vient discipliner les passions et les orienter en Dieu. Ceux qui sont disciplinés du coup dans la vie spirituelle à ce niveau-là, c'est-à-dire c'est des gens aussi qui vont pouvoir aller et monter, aller de hauteur en hauteur. Dieu va pouvoir les faire passer des caps beaucoup plus facilement. Des fois, en fait, on part. Et pourquoi, du coup, en fait, depuis, on va dire, allez, mai 68, même si c'est avant, pourquoi on a dit faites tout et n'importe quoi? Tout simplement parce qu'on sait le potentiel qu'il y a quand on discipline les passions de notre corps. Le diable le sait. Et il ne veut pas que la jeunesse, par exemple, rentre dans ce chemin. Aujourd'hui, non, il y a des choses, ça ne fait pas. Attends, on n'est plus au 19e siècle, au 18e siècle, encore pire. Aujourd'hui, il faut vivre avec son temps, on est en 2000, bientôt 25. Voilà. Donc, si je veux être un chien aujourd'hui, je peux être un chien, il n'y a pas de problème, etc. Et on voit comment on perd le sens simplement de qui on est, juste parce qu'on n'a plus cette vérité. Dieu, quand je sais qui il est, quand je sais quelle est la vérité sur Dieu, même si après on grandit dedans, alors je sais qui je suis. C'est pas je sais qui je suis, alors je sais qui est Dieu. On remet les choses à leur juste place. Dieu et nous après. Et le reste s'ordonne. Mais ça fait partie des armes de Dieu. Oui, ça fait partie des armes de Dieu, parce que sinon, le diable va venir nous titiller en disant peut-être que tu n'es pas vraiment ça, et puis peut-être que tu peux faire, et puis peut-être... Et on voit les mensonges aujourd'hui dans notre société, c'est hyper fort. C'est ultra violent, et on sent qu'il y a une attaque qui est puissante, mais justement, parce qu'une attaque est puissante, il faut que les chrétiens se lèvent. Mais le but, ce n'est pas d'attaquer ou de contre-attaquer ou de faire n'importe quoi et de faire un contre-témoignage en disant « ces chrétiens, ils sont complètement ringards ». Non, on a besoin de se lever, de se positionner. Et le monde va regarder. On ne nous parle pas d'attaque. C'est positionnez-vous et soyez qui vous êtes et le monde va regarder. Et aujourd'hui, je partageais du coup avec Ruth, je ne sais plus, alors le temps passe très très vite, je ne sais pas pour vous, mais donc il y a peut-être quelques semaines, je lui dis c'est impressionnant, aujourd'hui dans les journaux qui ne sont pas chrétiens, on nous parle mais qu'est-ce qui se passe dans l'église catholique pour que les jeunes accourent? Ben, j'en sais rien, peut-être qu'à ce moment-là, la question justement de la vérité, les jeunes vont accourir dans les églises. Là c'était marrant, c'était les journaux, la Libération, Le Point, Le Monde, des trucs qui n'ont vraiment rien de chrétien quoi. Mais avec, alors c'était marrant, suivant les journalistes, il y avait des trucs, mais peut-être que, des trucs complètement foireux. Mais c'était intéressant que le monde aujourd'hui se pose la question de pourquoi les jeunes accourent dans les églises. On a besoin que vous, qui êtes déjà du coup enracinés, vous montriez aux jeunes, justement, et juste d'être debout, enracinés en Christ, les jeunes vont voir et ils vont venir vous trouver, et que c'est important. Alors là, on a mis la chaussure. Non, pardon, on va s'habiller dans l'ordre, on a mis la ceinture. Alors, la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est ce qu'on met, vous savez, la cotte de maille ou le homme. Et en fait, ça protège les organes vitaux, donc le cœur et les poumons. Parce que si
on te touche au cœur et au poumon, c'est un peu embêtant parce que généralement tu ne vis pas très longtemps. Et du coup, en fait, la cuirasse de la justice, on en a parlé déjà, c'est savoir que je suis rendu juste par le sang de la croix. Ce n'est pas ma justice propre. Si je mets la cuirasse de la justice propre, c'est mort, quoi. Le diable, il tire une flèche, ça fait mal. Mais là, non, c'est-à-dire que le diable peut essayer de t'attaquer sur qui tu es, sur les péchés passés. Ah, mais t'as vu, il y a 10 ans, t'as vu le truc que t'as fait quand même. Bon, il y a des trucs, c'est hier, t'as mal parlé, tu t'es mis en colère. Mais je suis rendu juste par le sang de la croix. Je n'ai pas besoin de me justifier. Dieu va me pardonner parce qu'il l'a déjà fait à la croix. Il n'a pas pardonné à un moment T, il a pardonné pour que chaque fois que nous en avons besoin, nous puissions puiser dans le salut que Dieu a donné à la croix, ni plus ni moins. Et donc quand je revais cette cuirasse de la justice, et je rappelle au diable que le sang de l'agneau est sur moi et qu'il ne peut pas me toucher. Mais parfois, ce que nous faisons, c'est que on fait comme ça, vous savez. Le problème, c'est que là, le salut, il est là, et au lieu de s'y mettre pleinement quand on a des soucis, quand on a péché, quand on vient de faire un truc dont on n'est pas fier, et du coup, on rentre dans la culpabilité, qu'est-ce qu'on fait? Pchlouk, la croix, elle est là, et moi, je fais juste un pas de côté en disant « je suis plus digne ». Et là, le diable, il dit « il y a un défaut dans la cuirasse de la justice, je vais pouvoir aller attaquer ». Nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est hop, se remettre sous la croix, où là, effectivement, il n'y a plus de défaut dans notre cuirasse. Ça protège le cœur et ça protège les poumons. On n'a rien à faire que de se rappeler. Vous savez, en fait, je me rends compte de plus en plus, mais franchement, qu'est-ce que c'est dur de se laisser sauver. Pourtant, il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter. Mais qu'est-ce que ça travaille dur dans nos cœurs, quoi. Qu'est-ce que ça travaille dur. On aimerait tellement faire un petit peu quand même pour être sauvé, quoi. On aimerait tellement y être pour quelque chose. Ça, c'est dur dans le cœur des croyants. Alors, la suite. Alors, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là, il n'est pas dit que les chaussures, elles sont fermées. Il n'est pas dit qu'il y ait des clous pour que quand tu donnes un coup de pied à l'ennemi, ça fasse mal. Il est dit juste des chaussures, il y ait le zèle, voilà, les chaussures et le zèle à propager l'évangile de la paix. Regardez vos chaussures, regardez vos pieds. Je ne sais pas si vous les trouvez beaux, vos pieds, quoi. Tu as peut-être vos chaussures, mais en fait, c'est quand même impressionnant que juste nos chaussures, ce soit quelque chose qui soit un équipement spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'équipement spirituel, on ne parle jamais du fait que le zèle fasse partie de l'équipement spirituel. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas marcher. Voilà, peut-être que voilà, tu ne peux pas sortir et du coup, il y a des gens qui culpabilisent. Je ne fais pas assez. Qui a dit que le zèle, c'était prendre tes chaussures, les meilleures chaussures de course, et aller faire un footing pendant plusieurs heures? C'est pas ça le zèle. Le zèle, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Le zèle vient d'abord de notre cœur. Si ton cœur est zélé, le reste va suivre. Et c'est pareil, ton cœur, il est zélé d'abord dans la prière et dans l'intercession. Après, si tu es appelé, Dieu va t'ouvrir, en fait, de rencontrer des gens dans la rue, dans ton travail, en allant à la boucherie, peu importe les circonstances, dans le train, dans l'avion, et on pense qu'en fait, le fait de parler de Dieu, c'est réservé à une seule élite. Non, il y a plein de quantités différentes du fait d'être missionnaire. Tu peux être missionnaire de plein de façons différentes. Sois juste attentif, justement, à qui tu es et à ton identité propre, en fait, comment Dieu t'a conçu et quelle est la marque spécifique dans la mission. Par contre, on est tous appelés à nous lever avec zèle pour prier et intercéder. Et que parfois, prier juste 5 minutes, on se dit « j'ai fait mon quota ». Non, dans l'intercession, il y a un moment où on met ses tripes, on met son cœur et on prie avec zèle et on y va. On y va. On y va. Et on y va à fond. Il ne faut pas avoir peur. Je veux dire, une fois que vous avez fait la liste, c'est pour ça que c'est super bien. Qui c'est qui parle en langue ? Donc, il y a un peu plus de la moitié. Bon, pour les autres, ça va venir. Mais parler en langue dans votre intercession, au moins, c'est beaucoup moins fatigant. Une fois que tu as fait le listing de toutes les personnes et toutes les situations pour lesquelles tu voulais prier, prie en langue et laisse le Saint-Esprit prier au travers toi. On parle des gémissements ineffables de l'Esprit. Il y a des gémissements ineffables de l'Esprit
et du coup, laisse le Saint-Esprit prier au travers de toi. S'il y a un moment où on a besoin que notre prière, elle soit touchée, que le Seigneur vienne passer à travers notre cœur, qu'il y ait ce zèle qui soit déployé, et qu'il y a des fois, oui, il y a des jours où on n'a pas envie, on est d'accord, on est tous pareils. Et ben, dans ce cas, c'est Seigneur, vraiment, là, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai pas le zèle, Seigneur, mais fais-moi prier. Ou Seigneur, mets-moi. Le Seigneur, il est pas avare de circonstances providentielles. Il aime bien ça, généralement. Là, tu vas te retrouver face à quelqu'un qui a prié, qui a besoin et qui va pas bien. Et là, tu sens à l'intérieur de toi l'intercession qui va monter. Et tu sens, et ça va être au-delà. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous soyons en bon état de santé physique, que nous soyons en bon état de santé spirituelle, que nous soyons parfaits pour nous déployer. Dieu a besoin de notre zèle à propager l'évangile de la paix et du coup de déployer cette paix bien au-delà. Être missionnaire, à un moment, c'est rappeler que Dieu est le Dieu de la paix. Et c'était intéressant du coup de commencer par ce mouvement où le Saint-Esprit nous remettait dans la paix. La paix est devenue un luxe aujourd'hui dans le monde. Vous pouvez parler avec n'importe qui, le nombre de personnes qui aujourd'hui n'a pas la paix au fond de son cœur. On a la chance de savoir que notre Dieu est un Dieu qui donne la paix et le but c'est de pouvoir la transmettre à notre tour. Et c'est ça l'évangile, la bonne nouvelle de la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans ta vie aujourd'hui que tu puisses vivre où Dieu ne peut pas te donner la paix. Tu peux traverser les épreuves et garder ton cœur en paix. Tu peux vivre des situations que les gens vont trouver horribles et pourtant garder ton cœur dans la paix. Pourquoi ? Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit que de mettre nos cœurs et nos pensées et nos vies entières sous sa paix. Et nous l'oublions. Et c'est pareil, je vous refais la paix de Dieu et parfois on fait ça. Et on se sort de la paix. On a besoin de temps en temps de revenir un peu comme sous la douche. Ça... Voilà. Et notre Dieu est le Dieu qui donne la paix. Et donc, ce n'est pas juste chausser. Il y en a aujourd'hui, on voit hein, ce zèle pour la mission, c'est vachement chouette. Les gens, ils chaussent des chaussures, ils sont là, ils sont prêts, ils sont taqués, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas le reste. Il n'y a pas le zèle. Il y a une envie, mais on n'oublie pas que le zèle, c'est produit par le Saint-Esprit. Je ne vais pas me zélifier. Je suis désolée pour mon français d'aujourd'hui, quoi. Je ne vais pas me zélifier toute seule. C'est le Saint-Esprit qui, à l'intérieur de moi, rend mon cœur zélé. Enfin, moi, il y a plein de fois, je n'ai pas envie de faire de la mission, sérieux. Non, ah oui, je casse un mythe, en fait. Mais dès que je suis sur le starting block et dès que ça démarre, mais j'ai une joie incroyable, ben oui, il y a des fois, je n'ai pas envie, des fois, j'aimerais bien être dans mon lit, des fois, j'aimerais bien... Il y a plein de choses que j'aimerais bien, mais en fait, le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, il me pousse beaucoup plus loin, il me pousse beaucoup plus vite. Et c'est lui qui manage le temps, c'est lui qui fait. Mais à un moment, je peux juste me recroqueviller, me disant, bon, laissez-moi tranquille. Je vous demande un an, laissez-moi tranquille, je vais aller aux Bahamas. Moi, je choisis le soleil, hein, mais je vais aller aux Bahamas tranquille, et là, j'enlève mes chaussures de zèle à propager l'Évangile. Non, on a besoin de ce zèle. On continue. Alors, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alors, je vais finir quand même. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Intéressant. Le bouclier de la foi. Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour combattre. Qui a fait des sports de combat ou des sports de défense ? Merci. Le bouclier. Mais des fois, dans certains armes, en fait, tu arrêtes un coup de pied ou un coup de poing, en fait. Et on a besoin d'apprendre à manier notre bouclier. On peut avoir un bouclier et pas savoir s'en servir. Là, le bouclier de la foi. C'est-à-dire que si tu sais qui est Dieu, tu vas pouvoir utiliser ton bouclier de la foi. Non, mais en fait, en vrai, Joseph, tu sais que Dieu n'est pas si bon que ça. Peut-être qu'en fait, il est bon pour tout le monde, mais peut-être que vraiment, pour toi, il y a peut-être un aspect. Et là, tu sens le truc qui murmure et qui n'est pas juste. Et là, tu lèves ton bouclier de la foi. Non, ce n'est pas vrai. Et je refuse cette parole qui me dit que Dieu n'est pas si bon que ça. Et je proclame dans la foi que Dieu est réellement bon et que Dieu est un Dieu de bonté, que c'est sa nature. Et c'est là où on apprend à ne pas subir les attaques. On apprend à se lever, à tenir ferme et à utiliser. Oh, tu sais, mais en fait, tu es tellement nul que comment tu rêves du coup d'être utilisé par Dieu. Mais en fait, en vrai, tu es tellement nul, tu n'as pas de charisme, tu n'as rien du tout. Comment Dieu peut t'utiliser dans la mission ? Paf ! Je lève le bouclier de la foi. Non, parce que Dieu a prévu et a pourvu des bonnes œuvres pour moi afin que je marche dedans et que je les pratique.
et je proclame, je peux proclamer la parole de Dieu, mais je vais faire une confession de foi. Non, je proclame que parce que j'ai mon identité en Christ, alors ça veut dire que Dieu va m'utiliser pour la mission. Et que la mission, ça fait partie de mon héritage. Donc non, je proclame que peu importe qui je suis, et que ce n'est pas mes faiblesses, et que ce n'est pas mon péché, et que ce n'est pas ce que je pense de moi-même, et ce n'est pas ce que je suis en train d'entendre qui va déterminer si oui ou non Dieu va m'utiliser pour la mission. Et on apprend comme ça, tchlac, le bouclier de la foi. Et j'apprends. Et on a besoin de se défendre. Et puis de temps en temps, effectivement, tu as une flèche comme ça qui rate. Et il faut juste vous imaginer, en fait, là, le diable, il s'amuse. Je ne sais pas si vous voulez du tir à l'arc avec le micro, c'est difficile, mais... Et il sait, oui, justement, dans notre cuirasse, où est-ce que le bas blesse. Pour ça, il est un peu intelligent quand même. Il sait où va y aller. Et on apprend que là, on a des failles qui ne sont pas les mêmes dans nos vies. On connaît nos blessures. On connaît les lieux, en fait, dans lesquels on est plus fragile. On connaît les périodes dans lesquelles on est plus fragile. Ben oui, quand on est fatigué, excusez-moi, mais on est plus fragile. Et on apprend comme ça, et le diable, il s'amuse. Je ne sais pas s'il fait du javelot, du tir à l'arc ou des fléchettes. Mais en tout cas, chaque fois qu'il envoie ces trucs, on apprend à se défendre. On sait qu'on a... on vient d'avoir la ceinture, on a la cuirasse, et on a le bouclier, puis on a les chaussures. Mais ça, généralement, tu te prends un truc dans les pieds, ça ne va pas te tuer quand même. Mais voilà, et donc du coup, on a besoin de ce bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, c'est pour éviter qu'on se prenne une flèche ou un truc comme ça. Non seulement ça fait mal, mais en général, t'es mort, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande des casques pour les motos et tout ce genre de choses-là. C'est parce que du coup, on a quand même une vraie fragilité. Enfin, notre boîte, elle protège en fait ce qui est quand même vraiment précieux, notre cerveau. Et on apprend à mettre le casque du salut. Le salut, je rappelle, c'est juste savoir qu'on est sauvé. Enfin, le juste étant peut-être un peu trop... C'est savoir qu'on est sauvé et que du coup, parce que je tiens ferme, je sais que je suis sauvé. Et c'est parfois intéressant. Un jour, je suis allée dans une église et il n'y avait pas de prédication. C'était une église quelque part en France. C'était pas la messe. Et du coup, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas de prédication et qu'ils avaient décidé de faire un temps de questions-réponses. Des gens zélés dans la mission, tout ça. Et il y avait, je ne sais pas, 4 femmes, 4 hommes, des anciens de l'église. Et quasiment toutes les questions, ça tournait autour du salut. Et je me suis dit, mais c'est triste de ne pas savoir si nous sommes sauvés ou pas. Le premier acte, quand on accueille Jésus dans notre vie, c'est de savoir qu'on est sauvé et qu'à partir du moment où si je ne refuse pas le salut dans ma vie, il n'y a rien qui fera que je ne suis pas sauvée. Donc, c'est le moment où j'accepte Dieu comme mon Seigneur et mon Sauveur, je suis sauvée. Et dans cette église, du coup, il y avait beaucoup de questions. Mais si je retombe dans le péché, est-ce qu'à ce moment-là, je suis sauvée? Alors, je fais juste une petite parenthèse, mais les gars étaient vachement virulents, quoi. Non, une fois que tu as péché, c'est mort. En gros, tu n'es pas sauvé. Vraiment, c'était... Et puis les femmes, mais on ne sait pas, la miséricorde de Dieu. Ah, j'aime les femmes, quoi. Et en fait, c'était vachement beau. Et en fait, il y a des choses... Non, en fait, on ne sait pas tout. Mais c'est clair, il faut tenir ensemble la justice de Dieu, il faut tenir ensemble la miséricorde, il faut tenir ensemble tous ces bouts-là. Si à un moment tu lâches quelque chose du mystère de Dieu, il y a quelque chose qui ne va plus dans la vie. Et il y a des choses en fait dans notre vie qui ne vont plus aller. Je sais que je suis sauvée par grâce, que je suis sauvée, que j'ai accès au ciel, que j'ai accès à la paternité de Dieu. Je sais que je peux être guérie, je sais que je peux recevoir le Saint-Esprit qui fait des miracles et des merveilles dans ma vie, juste parce que je l'ai accueilli. Le salut, il est là, et on voit de contemporains qui tournent autour du salut sans accepter, parce que c'est quand même vachement bien de se sauver quand même un peu, et que peut-être qu'on n'est pas sûr que le ciel existe. Moi, je préfère miser sur un ciel qui existe pour ma vie, plutôt que de me dire que la vie, en fait, que je vis aujourd'hui, elle n'a pas de sens parce que Dieu n'existe pas. Je ne peux pas concevoir que ce Dieu qui nous a créés ne peut pas exister et que du coup, le ciel n'existe pas. Parce que ce que nous pouvons expérimenter un tout petit peu de la présence de Dieu quand nous prions, on va le vivre de manière 1000 fois plus importante au ciel. Ce que nous vivons et toutes les expériences les plus importantes et les plus incroyables et les plus puissantes que vous avez vécues jusqu'à là, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on va vivre au ciel. Et on a besoin de miser et on a besoin d'accepter du coup tous les jours de se laisser sauver. Mon salut, je l'ai une fois pour toutes et tous les jours, j'accepte de vivre comme un sauvé. J'accepte de vivre comme une sauvée, comme une personne qui a accepté ce salut et qui y va.
Voilà, je ferme la petite parenthèse ici. Alors, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ouais. Il y a les grandes épées, les petites épées, on s'en fiche, mais là, l'épée de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, souvent, on n'arrive pas à se défendre parce qu'on ne prend pas le temps de plonger dans les Écritures. Il y a une puissance dans la parole de Dieu pour venir contrer. Bien sûr qu'on peut utiliser le glaive de la foi, schlac, 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 hop, 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 j'enlève, voilà, mais il y a une puissance quand je proclame la parole de Dieu pour venir contrer là où l'ennemi cherche à me faire du mal. Et c'est la parole de Dieu que Jésus lui-même a utilisée quand il a été tenté au désert par Satan. Il a proclamé la parole de Dieu, alors qu'il était lui-même la parole de Dieu. Et on a besoin... ça peut être je suis pas belle. Alors, je parle toujours pour les filles, je suis désolée, mais c'est au féminin, mais je me sens pas belle, je me sens je sais pas ce qu'on peut se dire j'ai pas de valeur, tous ces trucs là. Bon, de toute façon je comprends que je sais pas, je trouve pas de mari parce que j'ai pas suffisamment de valeur. Tous ces trucs là, faites-vous rappelez-vous les choses qui travaillent dans votre cœur là et dans vos pensées. Et puis là, non, la parole de Dieu dit que je suis une créature merveilleuse. La parole de Dieu dit qu'avant même la création, je t'ai connue dans le sein de ta mère. Et le problème, c'est que si on ne lit jamais la parole, à quel moment on peut la proclamer ? On n'a pas besoin de savoir forcément où c'est. Moi, je suis désolée, je suis très nulle en chiffres et du coup, je ne retiens pas toujours les versets. Mais la parole de Dieu, je peux la retenir. Et je sais ce qu'elle dit, même si ce n'est pas du mot à mot, je sais ce que dit la parole de Dieu et je vais confesser la parole de Dieu. Et je vais rappeler aux démons nounés là, qui sont en train de tournoyer autour de nous, je vais leur rappeler que non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Tu es en train de te dire, oui, mais de toute façon, moi, dans ma vie, il ne se passera jamais rien parce que je suis trop faible ou que machin, tout ça. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer. À quel moment tu te confesses ça sur ta vie quand tu te dis que ta vie, il n'y a rien qui peut se passer? Non, la puissance de Dieu qui agit en nous peut faire infiniment au-delà. Et tu apprends à proclamer, et c'est ça, comme je disais tout à l'heure, apprendre à tenir ferme. Non, c'est pas ce que tu dis. Et de temps en temps, il y a besoin de dire non. Il y a besoin de dire stop. Il y a besoin de dire ça suffit. Et c'est ça, du coup, et ça vient éteindre les traits. Je reprends le... Non, en fait, non, il n'y a pas... Ah oui. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc on a besoin de méditer la parole de Dieu. On a besoin. C'est vital pour notre âme que de méditer et d'apprendre après à confesser. On a besoin d'apprendre à confesser, en fait, ce que dit la parole de Dieu sur nos vies. La question, c'est qu'est-ce qui me manque dans mon équipement ? Je ne répondrai pas à la question. Vous allez répondre à votre propre question. C'est un moment, qu'est-ce que je mets ? Et le matin, quand je me lève, à quel moment ? Comment je m'équipe ? Comment je mets la vérité ? Comment je mets la justice ? Comment je mets le zèle ? Comment je rentre dans le salut ? Il y a un salut qui est pour chacun de nous. Mais on a besoin de rentrer à l'intérieur du salut. On va prendre le temps de prier maintenant. On va accueillir, on va permettre à Dieu de nous équiper. Simplement parce que maintenant, ça suffit d'être blessé parce que notre équipement, il est incomplet. Ça suffit d'être blessé parce qu'on ne sait pas utiliser les armes. C'est pas grave si on rate un coup, deux coups, trois coups. Le Seigneur, il va être là et il va récupérer. Mais rater systématiquement les coups parce qu'on ne sait pas utiliser. Et que parfois, la foi, on se dit, bah oui, j'ai la foi. C'est pas suffisant. Tu as la foi, c'est déjà bien. Commence à proclamer cette foi pour voir des choses advenir. Je redis ce que je vous ai dit, il y a une puissance incroyable dans notre parole. Et parfois même dans votre chambre ou dans votre pièce de prière, mais priez à haute voix et confessez à haute voix les choses dans votre lieu de prière. Parce que vos oreilles vont entendre, parce que vos pensées vont emmagasiner, parce que votre cœur va acquiescer, parce que votre âme va être aussi d'accord avec tout ce que vous dites. Des fois, on a tellement peur, on est... Seigneur Jésus, je te prie. Il y a un moment, tu as envie de dire, oui, on sait que Dieu n'est pas sourd. Mais à un moment, juste prends cette place et prie simplement. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'hurler, on est d'accord.
Mais juste dire, mais Seigneur, là au moins tu entends, Seigneur, je commence à proclamer, Seigneur, que je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Je commence à proclamer sur ma vie, Seigneur, que tous les territoires que tu m'as donnés, Seigneur, elles sont sous ton contrôle, Seigneur. Seigneur, je proclame aujourd'hui, Seigneur, que ma famille est ton partage, Seigneur. Je proclame, et vous pouvez prier, Seigneur, je proclame sur mes enfants. Je proclame, Seigneur, je proclame ta bénédiction, Seigneur. Je sais que tu dis du bien. Et Seigneur, même dans ceux dans ma famille qui aujourd'hui n'ont pas accueilli ton salut, Seigneur, je proclame ton salut. Apprenez à proclamer, à prier, à bénir vos situations, vos vies, vos familles, ce que vous voulez voir advenir. Des fois, on se dit, je ne vois pas ce que Dieu, il est capable de faire toutes choses, on est d'accord, il nous dépasse infiniment et personne ne peut l'avoir. Dieu, il est là, ça, et il est dans une case, mais de temps en temps, proclamons. Vous savez que dans les lieux spirituels, notre proclamation puisse déclencher quelque chose. Après, Dieu est libre et souverain et il fait ce qu'il veut. Mais délions dans les cieux ce que nous voulons voir délié sur terre. On va prier. Je vous invite à vous lever. Ceux qui sont fatigués ou qui ont mal dans votre corps, restez assis. Il vaut mieux que vous soyez assis et bien que debout et pas bien. Je rappelle et je le redis avec beaucoup de bienveillance, on est les enfants bien-aimés de Dieu. Et on a besoin de grandir encore une fois en liberté. Que ce temps de prière soit un temps où on soit libre devant la face de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux.